Le marbre blanc de la tour Valnior brillait sous les premières lueurs du matin. Froid, lisse, presque inhumain. Chaque reflet sur le sol semblait murmurer. Ici, seuls les puissants laissent des empreintes. Entre les piliers d'acier et les parois vitrées, tout respirait la suprématie silencieuse d'un monde fermé. Et pourtant, au milieu de cet écrin d'arrogance, une silhouette discrète s'affairait, agenouillée, les doigts gelés dans une eau grise. Elle s'appelait Inaya. Elle portait une combinaison de travail froissée, des gants à moitié percés, et dans ses yeux, le poids d'une vie qu'on ne lit pas sur un CV. Chaque matin, avant que la tour ne s'éveille, elle frottait, polissait, effaçait les traces de ceux qui l'ignoraient, comme on évite un courant d'air. Son existence dans cet immeuble n'avait pas de nom, pas de voix. Elle était la femme de ménage, un simple bruit de fond. Mais avant ça, Inaya avait dirigé des projets d'envergure à Rabat. Urbaniste visionnaire, elle avait contribué à transformer des quartiers entiers, redonner vie à des communautés oubliées. Puis un accident, un mari fauché par un chauffard, des dettes, un procès injuste, et enfin l'exil. Elle avait tout perdu sauf son fils, son unique lumière. Rami, 9 ans, vif, curieux, qu'elle élevait seule dans une petite chambre louée à l'arrière d'un garage. Ce jour-là, dans le hall de la tour, les talons de Liam Derval résonnaient comme un tambour de guerre. Le fils unique de l'homme qui possédait la tour. 27 ans, costume sur mesure, regard hautain, certitude d'être au sommet du monde. Il ne marchait pas, il régnait. Toujours flanqué de 2 sbires qui riaient à ses moindres sarcasmes, il passait chaque matin devant Inaya sans jamais la voir. Mais ce matin-là, il la vit. Ou plutôt, il vit le seau qu'elle avait posé un peu trop près du chemin. Il ne ralentit pas, ne s'écarta pas. D'un geste sec, il donna un coup de pied dans le seau. L'eau sale éclaboussa Inaya jusqu'au menton. Le liquide glacial coula sous sa chemise entre ses omoplates. Elle resta figée. Liam ricana, puis lança à haute voix pour que tout le hall entende. « Nettoie mieux la prochaine fois. Tu ressembles à la crasse que tu es censé enlever. » Le silence se fit. Un agent de sécurité baissa les yeux. Une réceptionniste feignit de regarder son écran. Le monde détourna le regard. Inaya, elle, ne bougea pas. Elle leva lentement les yeux. Pas pour pleurer, pas pour crier, pour le regarder. Droit dans les yeux. Ce regard n'avait rien d'une supplique. Il était l'annonce d'une tempête. Car ce que Liam ne savait pas, c'est qu'il venait de salir bien plus que ses chaussures. Il venait de réveiller une mémoire qu'elle avait enfouie. Une colère calme, froide, celle de ceux qui ont déjà tout perdu et qui, justement, n'ont plus rien à craindre. Ce soir-là, assise près du lit de Rami, elle lui caressa les cheveux. Il lui demanda « Maman, pourquoi tu as l'air triste ?» Elle lui répondit sans hésiter « Je ne suis pas triste, mon cœur. Je suis en train de me relever. » Et dans l'obscurité de la pièce, un plan se formait déjà. Elle n'allait plus se taire. Elle allait leur rappeler qui elle était. Le lendemain, la tour Valnior sembla plus haute, plus menaçante. Le vent s'engouffrait dans les interstices du hall comme un avertissement. Inaya, elle, était déjà là. Vêtue de la même tenue, les cheveux attachés sous un foulard noir, l'allure calme, mais le regard affûté. Liam passa devant elle, sans un mot cette fois. Peut-être avait-il oublié. Peut-être croyait-il que les humiliés effacent leur douleur comme elle effaçait ses flaques d'eau. Il aurait dû savoir, certaines femmes ne plient pas, elles attendent. Car dans les jours qui suivirent, quelque chose changea. Ce fut d'abord infime. Une collaboratrice de haut niveau descendit soudain dans le hall pour demander son nom. Puis un homme aux cheveux poivre et sel, au costume d'une discrétion presque suspecte, l'observa longuement depuis le fond du hall, sans jamais intervenir. Et puis, il y eut ce matin-là. La tour bourdonnait d'activité. Les cadres défilaient, les téléphones sonnaient, l'ascenseur central s'ouvrait et se refermait sans relâche. Soudain, l'écran géant du hall s'éteignit avant de se rallumer sur une simple diapositive. Conseil de direction exceptionnel, 8h30, Salor, présence obligatoire. Liam, confiant comme toujours, s'y rendit en riant. Il pensait que c'était pour la fusion avec les partenaires allemands. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Assis au bout de la longue table en verre, entouré des directeurs les plus influents du groupe, il vit entrer un homme qu'il ne connaissait que de nom, Ivan Alcaraz, PDG de l'un des plus puissants fonds d'investissement en développement urbain d'Europe, une légende dans le milieu. Et derrière lui, Inaya. Pas en blouse,
en tailleur grise ardoise, cheveux noués avec soin, dossier sous le bras. Elle marchait avec lenteur, mais sans trembler. Liam eut un rictus. C'est une blague? Mais personne ne rit. Alcaraz prit la parole. Je vous présente Madame Inaya Benaïm, nouvelle directrice du pôle d'innovation sociale et d'urbanisme humaniste du groupe Alcaraz et Associés. Liam écarquilla les yeux. Quoi? Cette femme de ménage? Un silence tendu s'abattit sur la pièce. C'est Inaya qui répondit posément. Cette femme de ménage a redessiné 3 quartiers modèles au Maroc, conseillé 2 gouvernements africains sur les enjeux d'habitat durable et dirigé une mission de coopération avec l'Union européenne avant que sa vie ne bascule. Vous avez jeté de l'eau sur mes vêtements, monsieur Derval. Mais ce que vous avez piétiné, c'est une biographie que vous n'avez jamais pris le temps de lire. Une onde de choc parcourut la salle. Le visage de Liam blêmit. Ses doigts tapotaient frénétiquement la table. Mais Alcaraz n'en avait pas fini. Voici les faits. Depuis son arrivée ici, Madame Benaïm a travaillé incognito à notre demande, afin d'observer le fonctionnement humain de cette tour. Ce que nous avons découvert sur vos comportements, monsieur Derval, est accablant. Il appuya sur une télécommande. Une vidéo fut projetée. Des extraits de caméras de surveillance. Les coups de pied, les insultes. Ralenti. Zoom. Preuve. Liam sentit le sol vaciller sous lui. « Vous êtes suspendu de vos fonctions, » conclut Alcaraz, « et ce sera à Madame Benaïm de décider si vous méritez une seconde chance, car c'est à elle que vous devrez rendre des comptes, pendant 6 mois, en tant qu'assistant, bouche bée. » Tout le conseil regardait Liam, certains hochaient lentement la tête, d'autres détournaient le regard, honteux. Inaya, elle, ne souriait pas. Elle ne savourait pas sa vengeance. Elle observait seulement un homme perdre la seule chose qu'il croyait acquise, sa toute-puissance. Et dans un souffle presque imperceptible, elle murmura « Maintenant, vous allez voir ce que signifie mériter sa place. » Les jours qui suivirent furent une lente descente pour Liam Derval. Fini le bureau d'angle, fini les cafés servis avant même qu'il ne les demande, fini les sourires intéressés. Il arriva, badge désactivé, et dut attendre qu'un agent l'escorte jusqu'au service, logistique. Là où il y avait des cartons, des tringles à roulettes, des imprimantes poussiéreuses et Inaya. Elle était déjà là. Concentrée sur une maquette d'urbanisme en carton-plume, entourée de plans et d'écrans, comme si elle n'avait jamais quitté son monde d'avant. « Bonjour », dit-elle sans même le regarder. « Je suis là pour commencer. Vous allez m'accompagner pendant 6 mois. Je n'attends pas des excuses, je veux des actes. Aujourd'hui, on va sur le terrain. » Et ce fut le début. Pas d'ordinateur, pas de présentation PowerPoint, mais des visites de quartiers délabrés. Des entretiens avec des mères célibataires expulsées, des marches sous la pluie dans des ruelles où l'eau stagnait, des ateliers avec des enfants sans toit. Chaque jour, Liam portait des caisses, tenait un parapluie, grimpait des escaliers trop étroits. Au début, il râlait, beaucoup. Puis il cessa. Il écouta. Il vit. Il vit Inaya consoler une vieille femme sans papier. Il vit un petit garçon offrir son dessin à Inaya en l'appelant Madame Lumière. Il vit surtout que là où il ne voyait que misère, elle voyait possibilité. Et un matin, en silence, il commença à noter dans un carnet. Idées, erreurs, solutions. Un soir, en raccompagnant Inaya à la gare, il s'arrêta. Je crois que je n'avais jamais rien compris à la vraie valeur d'un lieu, ni d'une vie. Je pensais que tout s'achetait. Inaya ne répondit pas tout de suite. Elle regardait les trains passer. Tu pensais que la compassion était une faiblesse. Tu apprends qu'elle est une force. Silence. Est-ce que je peux encore être quelqu'un de bien, murmura-t-il. Elle tourna enfin les yeux vers lui. Tu peux commencer. Les mois passèrent. Liam prit le métro, travailla tard, apprit, soutint. Il accompagna Inaya dans une présentation majeure sur un projet de logement éco-solidaire. Et cette fois, c'est lui qui appuya sur la télécommande. C'est lui qui défendit les plans avec passion, non pour briller, mais pour servir. À la fin des 6 mois, le comité se réunit à nouveau. Inaya fut interrogée. « Avez-vous constaté un changement ?» Elle réfléchit. « Non, j'ai vu une transformation. Et il n'est pas terminé. » Puis elle se leva. « Je ne réclame pas qu'il soit réintégré à son ancien poste. Je propose qu'il co-dirige avec moi la nouvelle cellule d'intégration humaine dans l'urbanisme, s'il accepte de continuer à apprendre. » Sans couronne, ni trône. Tous se tournèrent vers Liam. Il hocha la tête. « Sans fierté.
sans théâtre, juste avec gratitude. Quelques semaines plus tard, lors de l'inauguration du premier bâtiment du projet Racine, un centre pour familles isolées, Liam prit le micro, les mains tremblantes. « Si je suis ici, c'est parce qu'une femme que j'avais méprisée m'a appris ce que voulait dire. Construire. Non pas des tours, mais des ponts entre les gens. » Il se tourna vers Inaya. « Merci de ne pas m'avoir effacé, comme je t'avais effacé. » Elle le regarda, droite, digne. « Je ne voulais pas te briser, juste t'obliger à regarder. » La foule applaudit. Et à cet instant, au sommet de cette colline bétonnée, devenue lieu d'espoir, sous les banderoles en papier accrochées par des enfants, Inaya sourit enfin.